J'ai acheté 8 mètres carrés. Donc là, superbe opération. Sur les travaux, 10 mètres carrés. mais sur celui-ci, tu as pris la décision de faire une chambre de moins. Ça s'est bien passé avec la copro. La GoPro, on en apprend tous les jours. Il te reste quoi une fois que tu as payé? Une fois que tout est payé, Ouais, on a euros en plus qu'on met de côté, le cash flow. on épargne. Ouais. Et globalement, tout va bien. Après, le hic. Allez, bienvenue. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va prendre le soin et le temps de vous montrer une rénovation de deux appartements, deux superbes appartements en région parisienne. On est avec Thibaut, élève du Mastermind. Salut Thibaut. Salut Christophe. Tu vas nous dire un petit peu quand est-ce que tu l'as acheté, ce que tu as fait, quel est le but de l'opération et où tu en es. On va échanger un petit peu ensemble. On prendra le temps de faire le tour aussi, de ça nous faire visiter tout ça. Alors du coup, c'est deux appartements. Un appartement de 108 mètres carrés. On a été réunis par le couloir. Ok. J'ai acheté ça l'été dernier, fin d'été dernier. Ça a été acheté par un marchand de biens aux enchères. Donc c'était un syndrome de Diogène. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait empilé énormément de choses dans toutes ces pièces. Donc l'appartement, je l'ai acheté, il a été vide. Et à partir de là, donc pour répondre aux produits du marché, on a coupé l'appartement, on a juste remis une cloison, puisque dans les plans de la copro, c'était déjà deux appartements. Donc il n'y avait pas eu besoin de faire de division, c'était déjà fait. Donc on a fermé les deux appartes et on a rénové tout pour faire un 2 pièces et un 3 pièces à côté. Donc à la base, c'était un seul lot ou tu avais déjà les deux lots? Alors ça a été vendu aux enchères un lot, mais nous on a acheté deux lots qui étaient réunis. Donc on a déjà deux lots qui étaient déjà créés avec une cave chacun. Et du coup, au niveau de la copro, tu as eu des démarches à faire ou pas? Zéro démarche, puisque c'était déjà dans les plans. Et il y avait juste à fermer l'appartement avec une cloison. D'accord. Donc tu avais deux compteurs? Il y avait deux compteurs. Ok. Donc tout était déjà... Pas de démarche au niveau. Zéro ça démarche. Ok, top, magnifique. Quand tu achètes les appartements et tu les achètes du coup à un marchand de biens qui les a pris aux enchères, tu as été aux enchères avec lui, c'est ça? Non, c'est une bonne connaissance, ça fait partie de mon réseau. Et du coup, je les ai achetés une demi-heure après qu'il les ait achetés aux enchères. Ok. Donc, il n'y a pas eu de publicité ni rien du tout. Et puis, les presses sont faites assez facilement dans la foulée. Donc, superbe opération pour lui puisqu'il n'immobilise pas de trésor. Superbe opération pour toi parce que tu les touches à un prix canon. Ouais. Tu les as achetés combien? J'ai acheté 8 mètres carrés à 530 000. Donc, ça veut dire qu'on a 4 009 du mètre. Et normalement, pour un prix de marché qui se trouve aux alentours de 8 000, c'est ça? 8 000, ouais. Ok. Donc là, superbe opération. Sur les travaux, on va voir un petit peu les travaux que tu as fait. Ça t'est revenu à combien du mètre carré? On était à 150, 1500 du mètre carré. 1500 du mètre carré. Finition. Ok. L'amélioration du DPE et conception suivie par l'architecte. Donc toi, t'as rien fait? Une visite une fois par semaine sur place pour checker 2-3 petites choses, mais quasiment peu de charge mentale par rapport à ça. Ok. Du coup, on a dit que t'es à un petit peu moins de 5000 du mètre carré à l'achat, plus 1005, ça fait 6005 avec les travaux. Et pour un prix de revente estimé aux alentours de 8000. Ouais. Ok. On va voir un petit peu la différence. Tu vas nous expliquer les différences entre celui-ci, qui a un 2 pièces, et l'autre qui a un 3 pièces. Pourtant, ils ont la même surface tous les deux. Mais sur celui-ci, tu as pris la décision de faire une chambre de moins. Pour quelle raison? La disposition de l'existant et par rapport aux pièces d'eau. Tout était concentré dans la salle de bain. Là, dans la salle de bain actuelle, il y avait la cuisine et ainsi de suite. On a voulu faire un grand 2 pièces parce que la dimension des pièces s'y prêtait. Donc, on a abattu une cloison qui a permis de faire vraiment un grand salon séjour et beaucoup plus agréable. Et une très belle salle de bain, des toilettes d'une bonne taille et une belle chambre qui complétait. Et celui d'à côté se prêtait davantage à se faire un 3 pièces vu la disposition. On va le voir, on va voir ça ensemble. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez la visite complète. Pour les travaux, on voit que là, sur la cuisine, par exemple, tu as pris la décision de ne pas mettre de meubles hauts. C'est une volonté de l'archi, de ta part? Ouais. C'est l'archi qui a tout designé. Ouais. Nous, on a validé parce que le produit nous plaisait, la façon dont elle avait présenté les choses. Mais c'est elle qui a tout géré de A à Z, même le choix des matériaux de la cuisine, elle a tout géré. Ok. Elle a tout négocié. Ça s'est bien passé avec la copro? Ok. La GoPro, on en apprend tous les jours. Du coup, on a fait passer un huissier en amont pour constater chez les voisins qui sont concernés et les parties communes. Et du coup, on a eu des surprises dès le début de la copro. Alors, avec les bruits,
On n'a pas commencé en meilleure période parce que c'était vacances de Noël, mais bon, on était dans nos droits. Donc on a joué la conciliation, on a mis une petite pause, mais après on a repris. Et en fait, ils nous ont imputé des dégâts dans les parties communes. Et en fait, grâce à l'huissier, on a pu montrer que c'était déjà présent. Et l'entreprise a été parfaite sur ça, sur la communication, la protection des parties communes. Donc l'huissier, ça a été un gros gain, en tout cas pour éviter les prises de tête. Mais ça, c'est bien joué. C'est un bon conseil que de faire passer un huissier avant de commencer les travaux pour pouvoir vérifier que dans les parties communes, l'état des parties communes, afin qu'on ne dise pas après, voilà, c'est toi qui as abîmé ou n'importe. Donc ça, c'est une très bonne idée. Même chez les gens, parce que du coup, avec les vibrations, les gens peuvent ne pas avoir vu une fissure chez eux et d'un coup se dire, ça vient des travaux, alors que non, c'était présent avant. Au moins, c'est se protéger de beaucoup de choses. Parce que l'huissier, il est passé dans chaque appartement pour constater tous les appartements concernés, donc les voisins du dessus, voisins du dessous. Incroyable. Ok, ouais, super. Et ça, c'est toi ça a été à ta charge? Ouais. Ça t'a coûté combien? C'était 350 € le passage d'huissier. Ok. Donc pas énorme, mais par contre, ça nous fait côté problème. Ouais. Ouais, parce que sinon, t'aurais eu peut-être la porte à repayer ou des choses comme ça, donc ça t'aurait coûté plus cher. Hein. On a tout le vernis de l'escalier, puisqu'ils voulaient qu'on fasse l'escalier, les parties. Bref. Oui. Ok. Ça vaut quoi, t'es sûr? Magnifique. Est-ce qu'il y a eu des particularités que tu as eu à traiter sur les travaux? Là, on voit que les finitions c'est un truc de fou. Est-ce que tu as eu des trucs à gérer? Comment tu as choisi l'entreprise? Alors, le plus important, c'était le DPE. Ouais. Donc, on a fait passer un diagnostiqueur en amont pour faire un DPE projeté. On a augmenté l'isolation des murs. Donc, on a isolé tous les murs par extérieur, VMC. Tu as isolé les murs par extérieur? Par l'intérieur. Ouais. Donc, il y a une isolation à l'intérieur des murs. Alors, on le voit, c'est le décroché que tu as là. Ouais. Qui est un peu plus important. Et du coup, le choix des radiateurs, c'est pareil pour... les ballons, tout, ça nous a permis de choisir beaucoup de produits en fonction de ça, et la VMC aussi pour améliorer la note, ce qui fait que les deux sont en D. D'accord. Okay. Et à la base, ils étaient en F et G. F et G. Ouais, magnifique. Et ça, tu l'as gagné grâce au radiateur, grâce à l'isolation, la VMC. Les fenêtres, t'as rien touché? Les fenêtres, elles étaient déjà comme ça, c'était de la bonne fenêtre. Donc, isolation, radiateur, VMC, le ballon, et après, du coup, le fait que ça soit un appartement au milieu et pas... pas tout en haut, pas tout en bas. Ok. Ouais, magnifique. Après, le choix de l'entreprise, c'est l'archi, je la connaissais en amont. Ouais. Nous, on avait déjà fait un projet avec elle, on adorait. Elle a été hyper réactive. C'est elle qui a choisi l'entreprise parmi son réseau. Ça a été la plus compétitive sur les prix. Et en fait, ça a été un pari. C'était son premier chantier avec cette entreprise. Là, en final, il y a eu une superbe entente et l'entreprise a géré de A à Z. Ils ont tout ce qu'il y avait besoin de corriger, ils l'ont fait et il n'y a eu quasiment aucun accroc dessus sur toute la suite du chantier. Tu as eu des surprises ou des suppléments à rajouter par rapport au devis initial ou pas? Ouais, des choses qu'on n'avait pas pu chiffrer en amont. Donc, il y a quelques rajouts, notamment les portes, les serrureries des portes, les interphones. Et après, des ajustements, des choses qu'on n'a pas pu faire parce que l'ajustement dans les travaux, un placard qu'il a fallu faire sur mesure et pas acheter tout fait ou quoi que ce soit. Et sur les serrures, comme tu disais, et les interphones, pourquoi ça n'a pas été chiffré en amont? Ça faisait pas partie des priorités. Ça, c'est l'entreprise et l'archi qui n'ont pas voulu mettre ça tout de suite en amont et faire venir un spécialiste. Et alors, les interphones, savoir si c'était un contrat de la copro de gérer ou si c'était l'entreprise. Et les serrureries, il fallait que je fasse passer un spécialiste quand même pour mettre quelque chose de correct par rapport à ça. Ok. Durée totale des travaux, du coup? Commencé en décembre, ça s'est terminé fin avril, donc ça fait 5 mois. Ouais, sachant que, voilà, une fois de plus, en copropriété, il faut s'adapter. Donc, on a dû faire des pauses de chantier. Ils n'ont pas pu commencer à l'heure qu'ils voulaient. Ils ne travaillaient pas le samedi parce qu'ils ne voulaient pas avoir trop de prise de tête. Et des retards de livraison des luminaires, par exemple, qui fait qu'on a décalé la fin de chantier. Et globalement, ça a été très rapide. Ils ont été efficaces. Et le fait qu'il y ait 2 grands volumes, plus une communication entre les deux, fait qu'ils avançaient sur l'un, sur l'autre et ainsi de suite. Parce que du coup, tu as obtenu les clés en décembre, c'est ça? Alors, non, on a obtenu les clés en septembre. Ouais. Le temps que, parce qu'on pouvait pas faire des visites avant, tout était blindé jusque-là d'affaires. Ouais. Donc, c'était compliqué pour l'architecte à se relever. Donc, on a dû décaler un petit peu la conception après l'achat et après, c'est parti. Et décembre et produit livré en mai, c'est ça? Ouais, c'est un vrai début même. Ouais, donc 4 mois et demi de travaux, quoi.
ce qui était annoncé, l'entreprise a quasiment respecté ses délais, donc cool. Ok. Finition, on est super content. Donc franchement, Toi, les choses à dire. Les finitions sont incroyables. Sur les finitions, c'est top. On a parlé d'achat, mais on n'a pas parlé de crédit. Comment tu as fait pour le financement? Je crois que tu nous as fait un petit tour de magie. du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une doublette. Ouais. Donc j'avais j'ai sollicité 2 banques en parallèle pour acheter les 2 appartements. Ouais. Ce qui fait que j'ai eu les prêts quasiment en même temps pour les 2 appartements. Et c'était plus au niveau des régions, parce que là, on est en région parisienne, tu habites en région parisienne, et le financement, tu l'as obtenu dans un autre secteur. J'ai eu un des appartements qui a été financé par une banque à Grenoble et l'autre une banque à Paris. Ok. Il n'y a pas eu de problème, aucun problème par rapport au montage du dossier. Et ça, c'est un truc de fou parce que, enfin, moi, je dis toujours qu'il faut être dans ta région pour demander le financement ou dans la région du produit que tu achètes. Là, on voit que tu es en région parisienne, tu achètes un produit en région parisienne, on te finance à Grenoble. Comment ouais. Moi, c'est dans le sport. J'ai des sportifs de haut niveau, ils ont des bons contacts avec tout ce qui est les partenariats, sponsoring. Et là, en gros, c'est une banque qui est sponsor d'un athlète. Et du coup, en arrivant dans son réseau, ça a été plus simple. Étant un bon client, ça a été plus simple d'obtenir le crédit. En 3 jours, le dossier était monté. Et après, c'était des délais de faire les papiers. Ouais. Et t'as jamais vu la personne qui t'a fait le crédit? En visio. Ok. Donc, tu t'es jamais déplacé sur place? À Grenoble, non. Je me suis jamais arrêté pour que... Tu peux nous partager les banques qui t'ont financé ou pas? LCL Grenoble. Et après, c'est plus banque professionnelle, c'est Crédit Mutuel Profession de Santé à Paris. D'accord, ok. Bon, top. Et ça, Crédit Mutuel Profession de Santé, t'avais déjà des comptes là-bas ou pas du tout? Ouais. Là, par contre, il y avait une petite historique chez eux. Et du coup, ça a été juste des démarches plus longues parce que c'était courant de l'été. Ouais. Donc, les services étaient un peu absents. Mais sinon, ça s'est fait assez rapidement. Nickel. Et t'as dû mettre des produits, des services en place ou... J'en avais déjà. Ouais. J'en avais déjà. Après, moi, en tant que professionnel, je prends la carte bleue. Donc, c'est les vrais qu'ils aiment bien. Et en fait, derrière, non, j'ai pris là mon téléphone chez eux. L'assurance de ma voiture, je viens de la changer pour la mettre dans une banque. Et voilà, mais ça, c'est des choses que j'ai fait après pour continuer à améliorer la relation. Ok. Ça, c'est ça c'est peut-être le mastermind qui t'a un peu aidé là-dessus. On apprend là-dessus. Le mastermind, il m'a apporté le fait de continuer à vouloir faire du lino, parce que c'est un travail qui est long. On peut passer par des phases de web-bas, et du coup, là, est-ce que je l'aurais fait sans? Je suis pas sûr. Toujours est-il que j'ai fait le mastermind, je suis en train de faire cette opération. J'ai mis les choses en place que j'ai appris aussi au mastermind, notamment en financement, les relations bancaires, les choix d'entreprise, les papiers, et puis tous les conseils qu'on a entre nous. Ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit, il y a des hauts, il y a des bas dans le parcours d'un investisseur. On parlera un petit peu après des moments de doute, voilà, parce qu'en ce moment, ça peut être, on est sur un marché complexe. Ouais. Donc, tu as fait des très belles rénovations. On verra que tout se passe pas toujours comme prévu. Mais maintenant, voilà, là, tu as bien appliqué, tu as pu passer à l'action, tu as fait des belles opérations. Donc ça, bravo déjà pour le passage à l'action. Et est-ce que Grenoble, tu as joué le jeu aussi ou tu as fait un crédit sec vraiment pour l'instant? Non, à limite, c'est la banque avec qui j'ai plus de relations. D'accord, ouais. Ok. Ça se passe très bien, ils sont en tout cas, ça se passe très bien et ils sont prêts à regarder d'autres projets qu'il y a à voir derrière et j'améliore la relation régulièrement. Ok. Au niveau des conditions, c'était des bonnes conditions que tu as obtenues pour les 2 biens ou? Alors, il y avait une offre commerciale du LCL à ce moment-là, donc par rapport au taux, j'ai une très bonne offre ici. D'accord. Par rapport au taux d'à côté, c'était juste d'avoir le crédit déjà. Après, le but, c'est de revendre derrière. Donc, c'était surtout d'avoir du différé. Ouais. Donc, ce qui t'intéressait, c'était vraiment le différé. Donc, j'ai eu 1 an sur un et 6 mois sur l'autre. Donc là, effectivement, il y en a un qui a démarré, mais depuis 2 mois, c'est raisonnable. Ok. Et en termes de conditions sur les indemnités de remboursement anticipé, tu as pu négocier ça? Normalement, c'est exonéré. D'accord, ok. Bon, top. Il n'y a pas eu de surprise de ce côté-là. Sur les banques, tu as vraiment... c'était 100% une réussite. Pas de problème, d'autant plus que tu l'as obtenu très rapidement, tes crédits. Ouais. Donc, produit trouvé grâce au réseau. Donc, assez simplement, sans tes besoin à chasser, en fait. À 0 chasse. Ouais, 0 chasse, c'est le réseau qui te le ramène. Financement, réseau qui te recommande. Et du coup, ta banque partenaire déjà actuelle
Donc, zéro problème pour le financement. Au niveau des travaux, ça s'est super bien passé grâce à l'Archi. L'Archi, tu l'as connu comment? Le réseau aussi? La famille. Donc, un réseau différent, mais qui s'intéresse à l'immobilier aussi. Et comme je te dis, on avait déjà fait une projection sur un projet en amont avec elle et ça nous plaisait énormément. Et une confiance en elle, transparente, communicante. Et toutes les semaines, on avait un reporting des travaux, ainsi de suite. Donc, ça nous confirme que ça nous a conforté dans le choix de prendre cette Archi. Elle a vachement bien géré les choses. Ok, magnifique. Donc maintenant qu'on a vu que tu as fait les opérations de recherche, de travaux, de financement assez facilement, on va profiter un petit peu d'être ici pour visiter. Tu nous fais visiter un petit peu ce premier appart. Donc, comme je disais, c'était un plateau de 108 mètres carrés qu'on a acheté. Donc là, en fait, tout s'est fait sur ce mur-là. C'est là qu'il y avait la jonction. Donc, on a juste fermé ici. Et c'est ça qui nous a permis de séparer les deux. Ah ouais, là, tu pouvais passer de... C'était un couloir. C'était ouvert, là, à droite du compteur, c'était ouvert, il y avait un passage. Et il y avait le compteur qui était là? Ouais, le compteur était déjà ici et c'était ouvert vraiment que sur cette partie. Donc, on a fermé ça et c'est bon. Donc, et sur là, la personne là qui avait le syndrome de... Diogène. Ouais. C'est un locataire ou un propriétaire? Propriétaire. Propriétaire, ça a été mis aux enchères parce qu'elle avait un surendettement auprès de la copro. Et du coup, ça a été saisi et mis en vente. Oh, purée, incroyable. Donc là, on est dans la première chambre. Ah, parce que t'en as une autre cachée? Non. Elle est dans le T2. Donc on a... Même parce qu'elle est... Oui. Donc là, on est dans la chambre du T2 qui fait entre 12 et 13 mètres carrés de mémoire. Ok. Le choix a été pris ici de faire qu'une seule chambre parce que du coup, tu vas voir. Donc on a voulu mettre un dressing déjà pour que ça soit équipé. Ça, c'est plutôt cool. Ouais. Même tout ce qui est matériel électrique, fourniture et tout, c'est vraiment Schneider, c'est super marque. On est dans une ville très belle. Prix mètre carré intéressant et on voulait mettre de la finition. Donc c'est obligé. Même on le voit sur tes luminaires, t'as vraiment du... Enfin, ça en jette, quoi. T'as l'effet waouh quand t'arrives. Ouais. Du coup, là, dans le couloir, on a voulu... Il y avait deux arches déjà existantes. Ouais. Là, tu les as conservées. Conservé et l'arrondi, ça c'est le petit coup de l'Archi. Je crois que c'était ta touche perso. Non, c'est l'Archi qui a voulu. Donc c'est les arches de l'Archi, ça. On a refait toutes les moulures. On a respecté un peu l'Haussmannien. Du coup, ici, de toilette équipée. Ouais, toilette, ça c'est... T'as mis des WC suspendus? Ouais, suspendus. Et puis là, voilà, salle de bain. Donc on a vu la configuration. Les fenêtres, on a voulu mettre et les évacuations. On a voulu mettre une baignoire. Et puis on a équipé la salle de bain, du coup finition, luminaire. Et du coup là-dedans on a le ballon qui est dans le placard. Des rangements. Sur le choix baignoire, pourquoi baignoire plutôt que douche? C'était par rapport à la fenêtre. En fait, et les évacuations qui étaient de ce côté-là. Il y a la colonne montante aussi. Du coup, la douche était compliquée d'optimiser. Donc on a préféré mettre une baignoire pour simplifier tout ça. Ok. Sur les charges de copro, il y a quoi qui est inclus dedans? Il y a l'eau. Il y a que l'eau, puisque après c'est chauffage. Nous, on a un chauffage individuel, donc il y a que l'eau. Et après, les charges communes, nettoyage, ménage dans les parties communes, ainsi de suite. Et du coup, ici, il y avait deux pièces qui étaient à peu près égales de 14-13 mètres carrés. Donc on a enlevé la paroi au milieu. On a fait venir un ingé béton structure en amont pour valider ça et une fois de plus se protéger de la copro. C'était un mur porteur? Non, il était semi-porteur, mais on a voulu s'assurer de tout. Et donc, pas besoin de faire de renforcement? Rien du tout. Mais avec le temps, c'était du mâche-fer, tout peut devenir semi-porteur, donc on a voulu s'assurer. C'est pareil, c'est un petit investissement, mais derrière, on est tranquille. Et du coup, ça nous fait un salon séjour de 26 mètres carrés à peu près. On a gardé l'ancien parquet, ils ont reponcé, on a reverni, fondu, reverni, et puis après, le choix était de mettre la cuisine ici. Et voilà. Ok. T'as tout équipé, four. Ouais. Cuisine entièrement équipée, lave-vaisselle. Non, lave-linge. La vaisselle et lave-linge. La vaisselle et lave-linge, frigo. Frigo, four micro-ondes, plaque. Donc ça, c'était un choix de ta part pour la revente, pour faciliter. Ouais. Ok. Très beau produit. Le choix des matériaux, c'est pareil, c'est l'Archi. C'est toi qui as validé, c'est quoi? C'est l'Archi. Travailleuse. L'Archi, on a fait un tour chez un cuisiniste avec elle, mais c'est l'Archi qui a tout choisi. On a validé derrière parce que ça nous plaisait, de toute façon, ce qu'elle présentait. Pareil pour les luminaires, c'est elle qui a tout choisi. Et le but, c'était vraiment essayer de mettre de la qualité pour que
Pareil, hein, les finitions les corniches, tout a été repris. Ouais, ça sent magnifique. Magnifique. T'as combien d'auteur sous plafond là? 2 mètres, 2 mètres 70, 2 mètres 80, je crois. Ouais, c'est vraiment super beau. Tu nous fais visiter l'autre? Ouais. Ah, quand on est propriétaire. Donc c'est vraiment la porte à côté. Et voilà, donc là en fait c'est un T3. Donc là, on voit ce fameux Le mur. Ouais, le mur. Alors là par contre on a déplacé le compteur pour l'ouverture de la porte. Donc la cuisine qui est juste ici. Alors, attends, je peux fermer la porte. Pour être tranquille. Donc là, là c'était vraiment tout pourri et le but c'était de redessiner les toilettes ici. On n'avait qu'une pièce d'eau ici. Donc on a voulu faire la cuisine tout équipée pareil. Donc ici, c'était quoi la base? C'était cuisine, salle de bain, toilette. Cuisine, salle de bain, toilette sur cette surface-là? En fait, c'était une pièce qui était vide, complètement vide, mais les arrivées et les évacuations sont ici. D'accord. Ah ouais. Ok. Putain, mais franchement, c'est stylé. L'aménagement qu'elle a fait, c'est bien pensé. T'as tout, c'est ultra pratique. Franchement, c'est bien fait. Top. Franchement, canon. Ouais, on est très content du résultat. Donc après, bon, les toilettes. Alors, ici, on a coupé l'électricité. Un coup, la salle de bain, qui est une petite salle de bain, mais pour un T2, un T3 plutôt. Dans ce cas-là, parti pris, c'est... Ouais. Ouais, il n'y a pas la lumière. Non, ça a été de mettre la douche. Ouais. Ouais, mais la douche, c'est bien pensé aussi parce que t'as quand même... là, l'espace, c'est un bac de combien? 90 par 90? Peut-être même un peu plus. Ouais, un peu d'eau. Ok. Ouais, franchement, c'est propre. Avec les trucs et tout, c'est bien décoré, c'est bien agencé. Magnifique. Donc ici, il y avait un placard existant au fond du couloir, on l'a conservé. Et puis alors là, voilà, dans un T3, donc des surfaces un peu plus petites, mais le salon qui donne accès à la... Sur une chambre. Ouais. Attends, j'enlève le matos du caméraman parce que non, mais partout, oui. Donc ici, on a la chambre, une petite chambre. Le but, c'était vraiment de conserver un T3. Ouais. Donc il fallait absolument qu'on ait nos 9 mètres carrés. D'accord, ok. Obligatoire. Donc, chambre enfant. Stylé, ouais. Ça, c'est 9 mètres carrés? Ouais. Top. Avec le petit design, Ça, la petite touche de l'archi. exactement. La porte aussi. Ça, c'est pareil chez le roi Merlin. Ça, je te le dis, c'est le roi Merlin. J'en suis sûr. Je le connais. J'ai mis le même dans le bureau. Et du coup, ici, Et là, la dernière plus grande chambre. qu'on a quoi en surface, celui-là? C'est la surface de l'appart. Non, de la chambre. 13 mètres carrés. 13 mètres carrés, celle-ci? Ouais. Ok. Et avec, du coup, on a mis des placards et T'as mis des rangements. les rangements aussi à côté. Et le mobilier, c'est quoi? Mobilier, c'est l'archi qui l'a loué pour, parce qu'elle voulait faire un shooting. Je pense qu'elle est contente de son travail de la réno. Ouais. C'est pour ses réseaux à elle. Ok. Bon, bah, génial. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. En termes de surface, donc sur les deux apparts, c'est quoi? C'est 52,90 et 52,52 mètres carrés. 52. Ok. Et celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en D aussi. Donc, isolation des murs par l'intérieur, les radiateurs et appartements au milieu d'immeubles. Ok, top. Donc, tu es content de ton OP? Tout s'est bien passé jusqu'ici? Tout va bien. Et globalement, tout va bien. Après, le hic, mais ça, c'est de l'impatience, c'est la vente. Donc, voilà, on a mis en vente il y a un mois. Ouais. Mois de mai. Donc, assez compliqué. Banlieue riche. Donc, potentiellement, les gens partent. Marché un peu particulier en ce moment. Donc, voilà, on n'est qu'à un mois de vente. Pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. Maintenant, on attend de voir le mois de juin où ça devrait être un mois qui est plus dynamique. Ouais. Et voir ce que ça donne. Ça, c'est un peu... Enfin, c'est marrant et pas marrant, mais on voit ton inquiétude. Ça fait qu'un mois que c'est en vente. Alors, certes, c'est des très beaux produits, mais comme tu as dit, on est sur un marché qui est complexe. D'autant plus qu'on est au mois de mai avec tous les ponts. Donc là, je pense que ça va être le bon moment et que ça devrait se vendre sur le mois de juin. D'autant plus qu'il y a plusieurs montages sympas, notamment avec des membres du Mastermind. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par des produits patrimoniaux. Tu as des beaux produits. C'est quoi tes inquiétudes aujourd'hui?
C'est des projets. On a des alors on est un peu fixe, bloqué. Moi, mon état d'esprit, c'est par rapport à ça. Et parce qu'on déménage cet été, on change de région. Ouais. Donc j'aurais bien aimé que ça soit liquidé dans le sens où on signe les papiers déjà avant de pouvoir partir, de plus être bloqué là-dessus. Pour avoir l'esprit tranquille quand tu pars. Donc ton principal frein aujourd'hui ou blocage ou élément de crainte, c'est que la vente tarde un petit peu. Ouais. Après, on a un emplacement qui est idéal, on est plein centre-ville, les transports sont pas loin, on a une très belle finition, des surfaces qui sont très demandées. Il n'y a pas de raison. Ouais. C'est juste quand on a envie que ça se passe. Bah, c'est intéressant parce que même au moment où on sortira la vidéo, il y aura certainement un décalage de 2-3 mois. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez savoir si Thibaut a vendu. On vous dira s'il a le sourire ou si c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Après, l'immobilier, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Tu es passé sur une opération qui s'est super bien goupillée du début à la fin. Donc franchement, ça, c'est canon. Tu as assuré là-dessus, que ce soit sur la recherche, tu n'as pas pris trop de temps, la recherche de financement, les travaux, tout était parfait. Là, la mise en vente, un mois, je pense pas que ça traîne. C'est juste que voilà, le marché aujourd'hui est ce qu'il est. Et d'autant plus que on était sur un mois qui n'était pas top. Mais là, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Donc, c'est quoi après la suite, tes projets? Les projets, c'est on part dans la région toulousaine. Donc, investir là-bas en tant que résidence principale pour changer de vie et puis continuer à développer là-bas. Ok. Donc, tu veux continuer à faire là-bas des opérations locatives? Ouais. Ou peut-être de marchand même? Partir déjà sur du locatif. Ouais. Maîtriser le secteur. Ouais. Là, on a un an où on sait qu'on va louer. Donc, commencer à faire un réseau, discuter, échanger, participer à des échanges sur place. Et après, plutôt du locatif. Puis une fois que tu auras une meilleure connaissance du secteur, on verra les propositions, s'il y a du marchand à faire. Ouais. Et on n'en a pas parlé, tu avais déjà fait des opérations avant celle-ci? Notre ancienne résidence principale, sur Saint-Maur, donc une ville à côté, où là on avait fait surélévation, rénovation complète. Donc là on avait fait une opération comme ça. On a un investissement locatif qu'on a en Airbnb ici, qui tourne très bien. Et après du patrimonial, parce que moi je suis profession libérale, donc mon cabinet qu'on a acheté. Ouais. Et tu as fait une opération avec ta sœur aussi, il me semble. On a acheté un studio avec ma sœur au même marchand de biens. D'accord, ok. Et qui est dans une ville pas loin, et c'est pareil, une rénovation. Alors c'est un studio de 21 mètres carrés, mais super bien placé, parking, ainsi de suite, donc pas de problème là-dessus. Ok, magnifique. Donc plus des investissements patrimoniaux. Ouais. Après, tu as le Airbnb, il me semble, qui te génère pas mal de cash flow. Ouais. Là, il est très positif, c'est un petit produit de 18 mètres carrés, et pourtant, avec un crédit de 529 €, on est à entre 1007 et 2005 de revenus bruts mensuels. Ok. Et te reste quoi une fois que tu as payé tout ce que tu avais payé? Ouais, on est entre 500 € une fois que tout est payé. Ouais. On est à 500 € en plus qu'on met de côté de cash flow. en épargne. Ouais. Donc 500, voilà, ça fluctue entre 300 et 700 pour être large. Qu'on met de côté en épargne pour ça. Ok, génial. Merci beaucoup Thibaut pour la transparence, pour le partage, pour la visite du bien. C'était un super bien, superbe opération. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que ça se déboucle prochainement. Donc, tu as fait l'opération, ça a pris un peu de temps. Comment ça se passe autour de toi? Est-ce que tu as eu des critiques? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont plutôt encouragé? Que ça soit ta femme, tes amis, ta famille? Alors après, sur l'entourage, les gens ne sont pas très passionnés par l'immobilier. Donc, ils ne t'y intéressent pas. Ils ont des appréhensions. Tous les freins qu'on peut avoir, ils les ont. Ouais. Du coup, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Ma femme, elle me suit à fond. Elle a adoré le suivi du projet et le rendez-vous. Maintenant, on attend la fin vraiment du projet. Ah bah, donc, plus kiffer les chiffres quand vous allez encaisser, elle va dire c'est bon. Elle est déjà en province. Ouais, d'accord. Et sinon, après, pendant les émotions, pendant tout le suivi, des hauts et des bas, mais c'était surtout par rapport aux copropriétaires. On est dans une copro, faut faire avec les gens et il y a tout de suite des menaces. Même si tu fais les choses bien, il y a des menaces, il y a de la jalousie, il y a tout ça. Donc, des petits moments de stress, mais en fait, quand tu fais les choses carrées, dans les clous, que tu te protèges, ça passe, tout va bien.
Ouais, c'est important ce que tu dis, de bien se protéger, de bien cadrer les choses en amont, comme ça, t'as pas de surprise après. C'est des petits C'est important. Ouais, tu te protèges et après t'es tranquille. Ouais, qui valent beaucoup sur Ouais. Là, le suivi, moi, ça m'a quasiment rien demandé. Une fois par semaine, l'archi, ils ont super bien fait, l'entrepreneur communiquait. Donc sur ça, impeccable. Quand il y avait des choses à reprendre, les questions, il y avait discussion, ils ont joué le jeu tous. Quand l'archi a fait une erreur, elle a pris pour elle, l'entreprise aussi. Donc franchement, sur tout ça, nickel. La gestion de l'être humain, après, par contre, les copropriétaires, c'est compliqué. Et puis après, voilà, moi, c'est mon opération, j'en parle avec les gens dont ça intéresse en immobilier, les autres... Ouais, tu racontes pas, enfin, tu parles pas à des gens qui sont pas intéressés par les... Non, Il y a pas d'intérêt ils ont leurs inquiétudes, leurs peur. j'ai pas envie qu'ils viennent me polluer. Ouais. Donc, C'est vrai que ça, c'est un sujet délicat. Souvent, quand on fait des opérations, bah, il y a des gens qui sont pas forcément dans l'IMO, qui s'intéressent pas et qui vont te transmettre les peurs, les craintes qu'ils ont. Surtout que là, bah voilà, on l'a dit tout à l'heure, t'es peut-être sur un moment où tu te dis, bah ça fait un mois que c'est en vente, qu'est-ce qui va se passer? Donc ouais, faut pas se laisser polluer entre guillemets par des gens qui connaissent pas et qui pourraient t'amener leur. C'est voilà. Là aujourd'hui, c'est surtout qu'on a d'autres projets derrière et qui nous tiennent vraiment à cœur parce que ce sont des choix de famille et on a envie de se projeter plus facilement là-bas. Donc c'est juste se libérer d'esprit maintenant. Une fois que tu as cadré des choses classiques qui sont l'emplacement, le prix, surface, le DPE aujourd'hui qui est extrêmement important, il n'y a pas de raison. Ok, top. Au niveau de ton épouse, elle s'intéresse aussi à l'immobilier, elle fait de l'immobilier avec toi vraiment ou elle suit un peu plus de loin? Elle suit de loin, elle est toujours partante. Ouais. Mais c'est moi qui vais chapeauter le plus. Mais s'il y a besoin d'un coup de pouce, elle sera là, elle fera le nécessaire, mais c'est pas sa priorité. D'accord, ok. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse moi. Ok, nickel. Et justement, on va parler un peu chiffres. Ouais. On a fait le tour du projet, donc si tu peux nous redonner le prix d'acquisition. Donc 530 les deux. Travaux 125 les travaux, 25 de cuisine, suivi de l'archi 8000. Donc on a entre 158 et 160. Revente estimée, le but c'est d'aller chercher une plus-value toute taxe payée à 80 000 euros de taxes. Donc ouais, 80 000 euros de bénéfice. De plus-value. Voilà. Ok. Pour une journée par semaine d'investi dans le projet. Sur une opération, on va dire entre le temps là où ça va se finaliser, je pense un an. Ouais. Donc j'ai une opération d'un an, 80 000 de bénéfices. Bonne opération. Bonne opération, sachant que j'ai mon boulot, j'ai ma famille, et puis je suis parti en vacances entre-temps quand même. Ouais. Et t'as pas géré grand-chose. Non. Donc vraiment top. Voilà, le but c'est pas de vendre encore une fois du rêve, mais vraiment toi t'as pris le parti pris de pas de déléguer, de pas réaliser les travaux, de pas avoir cette gestion au quotidien, ces prises de tête. T'as tout bien fait, ça c'est important de le préciser parce que tu t'es encadré, tu t'es entouré, t'as pris un huissier pour faire les constatations, pour mettre tout aux normes. Tu me parlais aussi, tu nous as parlé de la poutre que t'as fait enlever, enfin du mur, où t'as fait faire venir une entreprise avant pour analyser. Donc tu t'es vraiment bordé, protégé, donc ça c'est cool. Bah, le but, c'est d'être un professionnel, d'être le plus irréprochable. Après, c'est aussi de la tranquillité. C'est les petits vrais. C'est jamais agréable à payer, mais quand derrière, ça te sort d'une situation parce que tu as fait ce qu'il fallait, bah, en fait, tu es tranquille. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus voir, ok, ça a un coût, mais combien ça te rapporte de l'avoir fait, tu vois. Tu parlais de la cage d'escalier tout à l'heure. Ça t'aurait coûté beaucoup plus cher si tu l'avais pas fait. Donc, carrément, ouais, c'est top. Ok, bah merci pour cette transparence. De rien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner et à partager la chaîne. Et si ça vous plaît, on vous fera d'autres vidéos dans le même style. Merci beaucoup, à très vite.